s'il est bien géré, effectivement, ça a un impact positif sur l'économie djiboutienne. Vous savez, il aurait pu se trouver une situation dans laquelle même, en fait, les documents de création du fonds auraient pu être des documents mal faits. Mais ça n'est pas le cas. La loi de création du fonds est très bien. Les statuts du fonds sont très bien. C'est à la lecture de ces documents que j'ai pris la décision, moi, d'accepter la proposition de Monsieur Djibouti parce que j'étais très impressionné par la manière dont les choses ont été structurées. Le focus sur les principes de Santiago est quelque chose de fondamental. Et ça permet de crédibiliser le fonds vis-à-vis de l'international. Mais encore faut-il, après, derrière, mettre ça de manière concrète en place en suivant ce qui est dans les textes. Et c'est là où on choque un peu. Et je pense que au Fonds souverain, il y a peut-être eu un petit problème de casting, c'est-à-dire que le président du conseil d'administration qui a été nommé, Mohamed Siki, n'a pas réellement compris ce que c'est que les principes de Santiago et n'a pas appliqué cette nécessaire mise en place d'une autonomie d'action de la direction opérationnelle du fonds vis-à-vis de la gouvernance. Il n'a pas non plus respecté les règlements intérieurs qui lui a été proposés et après validés par le conseil d'administration. Donc une fois que vous avez un président du conseil d'administration qui ne respecte pas le règlement intérieur qu'il a voté lui-même, ça finit évidemment avec une situation de blocage qui a expliqué par la suite mon départ. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire développer, je vous dis donc vous avez parlé souvent, vous avez évoqué la question de transformation des produits alimentaires pour l'acheminer à l'étranger, donc création d'une plateforme qui permettrait d'embaucher pas mal de Djiboutiens. Les industries aussi, qu'est-ce qui s'offre à nous comme industrie? Parce qu'effectivement, on est dans un pays aride, on n'a pas tellement, à part le soleil, les terres ne sont pas cultivables non plus, à part le nord, puisque là, les nords ont à peu près les mêmes conditions que l'Éthiopie. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à évoluer ou en tout cas à développer la situation économique djiboutienne et en l'occurrence le FSD? En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine industriel, dans la transformation agroalimentaire. Beaucoup de choses sont importées à partir de Djibouti vers l'Éthiopie dans le domaine agroalimentaire. Tout ce qui est importé vers l'Éthiopie dans ce domaine-là peut être produit ou fini sur Djibouti. De même, l'Éthiopie exporte des produits qui sont transformés sur des plateformes à Dubaï. Ces produits-là peuvent être transformés sur Djibouti. Il y avait aussi un aspect dans le fonds souverain qui était l'aspect de gestion des actifs de la Caisse nationale de sécurité sociale. À ce compte-là, en début 2021, un mandat de gestion avait été signé. C'était dans le cadre c'était la mise en place de la stratégie qui a été proposée au conseil d'administration et c'est en lien avec la loi. Je pense que ce mandat de gestion n'a pas été pour finir mis en application, mais il y avait un partenariat très important à mettre en place avec la Caisse nationale de sécurité, au-delà de lui apporter l'expertise de gestion de l'équipe mise en place au niveau du FSD pour gérer ses actifs, sachant qu'aujourd'hui, la Caisse de sécurité sociale place ses réserves excédentaires dans le milieu bancaire. Le milieu bancaire est surliquide et ne rémunère pas globalement ses fonds. Il n'y a pas des actifs, des intérêts qui... Non, il n'y a pas d'intérêt. Pour vous donner un exemple, si vous placez dans la plus grande banque djiboutienne des fonds à un an, vous allez avoir peut-être 0,5%, maximum 1%. Alors que si vous placez ces montants-là dans la zone euro en Afrique, vous allez avoir 7% de rendement.
Tout à fait. Et on a essayé de faire ce type de placement-là en plaçant des fonds sur des obligations en Côte d'Ivoire. On a pu faire ça au Sénégal, etc. En tout cas, la zone euro donne des rendements beaucoup plus importants. Et puis l'idée, c'était ça. En tout cas, c'était d'apporter de l'expertise pour donner la possibilité à l'organisation de sécurité sociale d'avoir des rendements plus importants sur ces liquidités. Mais dans ce secteur-là, celui de la santé, là aussi, 95% des médicaments, voire 100% sur Djibouti sont importés. Les médicaments, c'est un produit industriel. Pour quelles raisons? Et surtout, il y a le marché éthiopien très important qui a beaucoup des flux d'importation à partir de Djibouti sont des médicaments qui rentrent par Djibouti vers l'Éthiopie. Pour quelle raison ne pas développer l'industrie pharmaceutique sur Djibouti pour le marché éthiopien et le marché limitrophe de Djibouti, parce que tous les pays limitrophes importent beaucoup ces produits-là, et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de pays africains. Il faut se porter sur donc, ces une usine de transformation, comment dire, c'est-à-dire parce que nous vraiment les connaissances, c'est-à-dire les créations de médicaments et autres, on n'a pas les licences. Donc vous pensez plutôt à la transformation, c'est-à-dire on pagacher des médicaments, également servir de stock comme on le fait pour l'Éthiopie pour certaines matières. De quelle licence? Pour la pharmaceutique, le produit pharmaceutique.